Bienvenue dans ce nouveau tutoriel qui va nous permettre de créer les tâches et de les structurer. Donc pour créer les tâches, nous allons nous mettre sur la partie gauche de MS Project. Donc nous allons pouvoir venir augmenter sa taille pour avoir plus de visibilité. Donc dans la partie nom de tâche. Dans notre exemple, nous allons venir insérer des tâches avec leur diminutif, donc uniquement avec des lettres. Donc nous allons créer 9 tâches. A, B, C, D, E, F, G, H et I. Pour venir les sélectionner, vous pouvez soit cliquer sur Entrée, soit appuyer sur les flèches du bas, chaque fois que vous rentrez le nom de la tâche pour aller plus vite. Donc automatiquement, MS Project, qu'est-ce qu'il fait? On renseigne le nom, on voit qu'il y a des petits symboles, pour l'instant on ne va pas rentrer dedans. Il y affecte automatiquement une durée de 1 jour avec un point d'interrogation, le début et la date de fin. La date de début, je vois que en date actuelle je suis le 8, mais en début il m'a mis le 12. Le 12, si je regarde mon calendrier, ça commence lundi. Pourquoi le 12? Parce que j'ai dit au préalable que mon projet commençait, si je vais dans information du projet, que la date de début du projet était le 12 juin 2017. Donc, comme nous sommes en planification automatique, je le visualise en bas à gauche, planifier automatiquement, il va venir insérer les tâches automatiquement au début du projet. Donc ça, c'est parfait. Donc, il inscrit une durée de 1 jour. Pourquoi 1 jour? Puisque le pas, par défaut, est en jour, est exprimé en jour. Donc, le minimum, c'est forcément 1 jour. Le point d'interrogation exprime l'estimation. MS Project ne sait pas quelle durée vaut cette tâche. Donc, il l'estime 1 jour, puisque le minimum est d'1 jour. Nous allons pouvoir renseigner les durées. Donc, on va les mettre au hasard. Donc, 4 jours, 5 jours, 2 jours, 11 jours, 16 jours, 4 jours, 7 jours, 2 jours, et enfin 15 jours. Hop. Voilà. Si on augmente la partie du Gantt, ok, je vois qu'elle commence toute le lundi, et en fait la date de fin de mon projet est donnée par la tâche la plus longue. Or, nos tâches se suivent. Nos tâches se suivent, et par exemple le B doit commencer une fois que la tâche A est terminée. Ça, c'est ce qu'on appelle des prédécesseurs. Donc nous devons lui indiquer ses prédécesseurs afin qu'il le mette comme il faut. Par exemple, pour la tâche B, il faut que je lui renseigne son prédécesseur que c'est A. Chose à ne pas faire, c'est de mettre le nom de la tâche en tant que prédécesseur. MS Project ne le comprend pas. Et d'ailleurs, quand on a un nom de tâche avec une seule lettre, c'est rapide. Mais en fait, le nom des tâches, ça va être par exemple recrutement, par exemple. Recrutement, et la tâche B, par exemple, ça serait prise de contact. En tant que prédécesseur, je ne vais pas prendre le temps et surtout éviter des fautes d'orthographe et des fautes de frappe dans les prédécesseurs, par exemple en mettant recrutement ou prise de contact. Non. Pour que ça soit plus facile, on va rentrer en tant que prédécesseur le nom de la ligne, le numéro de la ligne de la tâche. Donc A est en première ligne, B a comme prédécesseur A, donc on va venir renseigner 1 en tant que prédécesseur. Et donc là on visualise très bien que la tâche B commence une fois que la tâche A est terminée. On va mettre des liaisons très simples d'affilée. Donc C a comme prédécesseur B, donc c'est 2. D
a comme prédécesseur C, donc la ligne 3, et ainsi de suite. Hop. Je vous laisserai vous arrêter sur la vidéo pour avoir exactement les mêmes choses que moi. Si jamais vous venez enregistrer sans faire exprès, vous double-cliquez. Vous cliquez, vous créez une tâche que vous ne voulez pas. Pour la supprimer, très simplement, je me mets dans la barre à gauche, clic droit, supprimer la tâche. Tout simplement. Si vous travaillez, parce que là on travaille en jours, si vous travaillez, on peut très bien travailler en mois, semaines, en jours, en heures ou même en minutes. De base, si je renseigne des jours, comme on l'a fait depuis tout à l'heure, si je mets 5, nous on travaille en jours. De base. Non paramétré, c'est toujours en jours. Pour inscrire en mois, par exemple, je vais cliquer, donc je vais inscrire 4. Je peux l'écrire en toutes lettres, 4 mois. Ce que je peux faire également, 4 MS pour 4 mois. 5 jours, je le veux en semaine, 5 S. Il n'y a pas de notion de seconde dans MS Project. Donc juste un S suffit, il va comprendre que c'est en semaine. Jour, on l'a vu, donc c'est soit 2, soit 2J pour jour. En heure, ça va être tout simplement un H pour heure. Et enfin, minute, un M suffit. On va revenir sur des durées convenables. C'était juste pour l'exemple. Donc 4J, 5J, 2J, 11J et 16J. Voilà. On est revenu comme avant. Pour le mettre en forme, nous avons nos 9 tâches, mais par contre, vous avez dû voir qu'il existe ce qu'on appelle des phases, ce qu'on appelle aussi des groupes, des sous-groupes, des tâches, des sous-tâches, etc., etc. Donc nous allons insérer des groupes, ou plutôt des sous-groupes. Mon premier sous-groupe, donc je clique sur la ligne 1, comme vous l'avez pu constater, clic droit, insérer une tâche. Il m'insère une tâche. Donc ici, je vais marquer, par exemple, sous-groupe. Donc sous-groupe 1. Le sous-groupe 1, on va dire qu'il englobe les 3 premières. Je veux un deuxième sous-groupe. Sous-groupe 2. Important, si je veux venir l'insérer au-dessus de D, je vais d'abord sélectionner D, puis insérer une tâche. MS Project insère toujours une tâche au-dessus de la tâche qu'on a sélectionnée. Donc, je vais venir modifier. Sous-groupe 2. Et enfin, un troisième sous-groupe qui va venir englober G, H et I. Donc, je vais sélectionner G, clic droit, insérer une tâche, sous-groupe 3. Voilà. Comme vous avez pu le constater, lorsque je crée une tâche, même si je l'appelle par son nom sous-groupe, MS Project ne sait pas que ça va être un groupe. Donc dans la durée, on ne va pas venir le modifier, surtout pas. On verra plus tard comment dire à MS Project que A, B et C font partie du sous-groupe. D'abord, il va falloir que je crée un groupe qui va correspondre en fait à mon projet au total. Donc je vais prendre la première ligne, clic droit, insérer une tâche, et je vais pouvoir renseigner le nom de mon projet. Projet 1 par exemple. Voilà, projet 1. Et de la même façon, MS Project ne sait pas que c'est le nom d'un projet et que toutes les tâches qui sont en dessous et tous les groupes font partie de ce projet. Il faut imaginer ça comme une commode avec des tiroirs.
Dans un premier temps, nous allons créer un premier tiroir avec toutes les tâches qui vont faire partie en fait du projet. Donc je sélectionne toutes les tâches sauf le projet et je vais venir abaisser la tâche. Comment faire? Je vais dans tâches et ici abaisser la tâche. Donc j'ai tout sélectionné, j'ai cliqué sur tâche, abaisser la tâche et on voit très bien qu'elles se sont décalées et que le projet 1 a un petit triangle. Si je clique sur le triangle, ça me ferme mon premier tiroir que j'ai créé. Si je clique, ça ouvre tout. Dans la partie de droite, je vois d'ailleurs que sa représentation a changé. Et autre chose, que la durée s'est calculée automatiquement. Avec un point d'interrogation puisque c'est une estimation. Nous allons venir créer d'autres tiroirs par rapport au sous-groupe. Donc je vais venir sélectionner A, B et C. De la même façon, je vais les abaisser. Donc cliquez sur abaisser, ici. Abaisser la tâche. Hop, voilà. Donc lorsque je ferme mon premier tiroir, sous-groupe 1, ça me ferme bien l'ensemble des tâches qui sont à l'intérieur. Et d'ailleurs, comme vous l'avez remarqué, MS Project a calculé automatiquement la durée totale de ce groupe. On va faire la même chose pour le sous-groupe 2. Donc je sélectionne D, E et F, abaisser les tâches. Et enfin le sous-groupe 3, G, H et I. Et enfin, j'abaisse les tâches. Donc mon projet total, il me la calcule automatiquement à une durée de 66 jours. Ma première phase a une durée de 11 jours, deuxième phase 31 jours et troisième phase 24 jours. Ce que nous allons faire maintenant, c'est insérer ce que l'on appelle des jalons. Les jalons correspondent aux événements marquants du projet. Là, on peut visualiser 3 événements marquants qui correspondent en fait à la fin de chaque sous-groupe. Donc on va venir les insérer. Comment les insérer? Mon premier jalon, je veux qu'il fasse partie du premier groupe. Donc je dois venir l'insérer au-dessus du deuxième groupe. Donc je sélectionne le deuxième groupe, insérer une tâche, et je vais l'appeler jalon 1, ou par exemple, fin de sous-groupe 1, par exemple. Je vais faire la même chose pour le sous-groupe 2, jalon 2. Et enfin, le sous-groupe 3, je ne suis pas obligé de l'insérer puisque ça arrive à la fin. Jalon 3. Et là, je peux même dire fin du projet. On va venir indiquer à MS Project que c'est un jalon. Comment venir le caractériser de jalon? On va lui inscrire 0 jours. Donc 0. On voit bien dans la partie de gauche, dans la partie de droite, pardon, qu'il a modifié sa visibilité. Il l'a mis en losange. Le losange de base, lorsqu'il n'est pas paramétré, c'est la représentation graphique du jalon. Nous faisons la même chose pour le jalon 2 et le jalon 3. Hop, tac. J'insère sans faire exprès une tâche. Je la supprime. Par contre, puisqu'il n'y a pas de prédécesseur, il me le met au début du projet. Alors, différentes options s'offrent à vous. La plus simple, je prends la dernière tâche, et je dis que c'est son prédécesseur. Donc je viens ici renseigner la tâche C. Donc à ligne numéro 5. Et là, il s'est positionné, le jalon s'est positionné directement. Ici, on le visualise à la fin de la tâche C. Par contre, ça c'est si vous le savez, que la tâche C termine la phase. Si vous ne le savez pas, moyen très intéressant, et beaucoup plus rapide, et beaucoup plus intelligent de le faire, c'est de le dire
bah en fait, mon jalon doit venir se mettre à la fin de mon sous-groupe 1. Donc là, je l'ai inséré. Et si je marque ici la ligne 2 pour dire qu'il va se mettre à la fin de mon sous-groupe 1, problème. Le projet ne peut pas lier une tâche récapitulative à l'une de ces tâches subordonnées. Pourquoi? Donc je remets 5. Pourquoi? Puisque le jalon 1 est à l'intérieur du sous-groupe 1. Donc c'est illogique de venir le renseigner alors qu'il fait partie lui-même de cette phase. Comment faire? On va venir remonter cette tâche pour la faire sortir de la phase. Donc je vais dans tâche, remonter la tâche. Voilà. On a vu qu'elle s'est décalée. Et là, je vais pouvoir indiquer à la fin de ma phase, je veux qu'il y ait mon jalon. Et on voit bien la flèche qui va jusqu'au jalon. On fait la même chose pour le jalon 2, donc je le sélectionne. Je fais remonter la tâche et je veux dire qu'elle arrive à la fin de mon sous-groupe 2, donc c'est la ligne numéro 7. Et le jalon 3 également. Je veux qu'il arrive à la fin du sous-groupe 3, donc numéro 12. On pourrait très bien dire à la fin de mon projet, carrément, je veux qu'il y ait un jalon. Donc là, si le jalon 3 est à la fin du projet total, il faut encore que je remonte mon jalon. Et là, je pourrais dire à la fin de mon projet, je veux que tu mettes un jalon. Mais là, on va rester plus facile. Le jalon 3, hop, on va le mettre au même niveau. Donc on récapitule. Si je ferme le premier tiroir, qui correspond en fait au sous-groupe, je visualise très bien mes groupes et mes jalons. C'est pour ça que c'est très intéressant et que MS Project vous bloque si jamais ils font partie du sous-groupe. Deuxième tiroir, mon projet total, je l'ouvre et je le ferme. Nous avons ainsi structuré notre projet, ou plutôt nos tâches. Dans une prochaine vidéo, nous verrons les autres liaisons logiques qui existent, puisque ici ce sont que des logiques simples. Nous verrons comment inscrire des liaisons logiques début et fin dans la prochaine vidéo.